année 2023. J'espère que vous avez bien profité avec votre petite famille, vos amis, que vous avez passé une bonne soirée. Et donc voilà, je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo où je vais vous donner un peu les choses que je mets en place pour pouvoir commencer une nouvelle année. Évidemment, c'est des choses qu'on peut mettre en place en début de semaine, en début de mois, en début d'année. Des choses qu'on peut mettre en place un peu quand on veut. Et j'avais vraiment envie de vous partager ces petites choses qui rythment un peu mes débuts d'année. Des choses vraiment calmes, slow, évidemment, sans se mettre de pression. Parce que c'est pas parce que c'est 2023 que c'est maintenant qu'on doit accomplir tous nos objectifs et que c'est maintenant qu'on doit devenir la meilleure version de nous-mêmes. Évidemment, ce sont des choses qui se font petit à petit, step by step, sans se mettre la pression, en incorporant des nouvelles habitudes petit à petit. Donc voilà, là c'est une petite vidéo tranquille pour vous donner un peu mes petites astuces et ces choses à faire avant de commencer une nouvelle année. J'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous aider et que vous allez découvrir des nouvelles choses avec moi. Donc let's go pour la vidéo. J'ai noté tout dans mon petit carnet et je vais commencer par la première astuce, le premier conseil. Alors la première chose que j'aime bien faire, c'est faire du tri, mais pas juste dans mon lieu de vie, mais aussi dans les personnes que j'ai dans mon entourage. Je pense que de nos jours, on suit énormément de personnes sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a tellement de plateformes maintenant entre YouTube, TikTok, Instagram. On suit plein de personnes différentes et je me suis rendu compte avec le temps qu'il y avait pas mal de personnes qui me faisaient culpabiliser, en fait, des personnes que je suis qui me font juste me sentir mal parce que je me dis que cette vie je ne pourrais jamais l'avoir. Typiquement des personnes que je suis qui ont énormément de moyens et qui peuvent se payer des voyages, se payer des maisons, se payer une vie que je ne pourrais pas actuellement, peut-être plus tard et je l'espère sincèrement, mais actuellement que je sais que je ne pourrais pas. Et ces personnes là, au lieu de me donner envie de vouloir me surpasser et de devenir comme elles, justement me font culpabiliser en me disant que ben, j'ai pas ce mode de vie là, que moi je peux pas me permettre ci, je peux pas me permettre ça, et j'ai vraiment l'impression de tout le temps me comparer et c'est vraiment hyper mauvais, hyper toxique de se comparer constamment. Voilà, que ce soit par exemple financièrement parlant, mais même physiquement parlant, par exemple il y a des filles que je trouve magnifiques qui justement me motivent à devenir une meilleure version de moi-même, mais justement il y en a d'autres qui me font culpabiliser en me disant que vu ce qu'elle mange, franchement elle mange pas grand chose et elle a ce corps là, moi si je mange aussi peu, ben justement je crèverais de faim, donc je pourrais pas du tout suivre ce genre de diète ou ce genre de mode de vie. Et à l'arrière je me dis mais en fait genre j'ai pas ce corps là, j'ai pas ce métabolisme là, moi je sais que j'ai besoin de beaucoup plus pour me sentir bien dans mon corps, et donc la suivre me fait culpabiliser en me disant que en fait je ne suis pas comme elle. Et évidemment on est toujours dans la comparaison, et en fait dès que je commence à trop me comparer avec quelqu'un, et je me dis que cette personne il faut que je l'enlève parce que c'est vraiment pas sain pour moi, ça va devenir hyper toxique et c'est quelque chose qui va commencer à me faire cogiter et c'est pas du tout ce que je veux. Moi je veux juste des gens que j'admire, des gens qui me motivent à devenir une meilleure version de moi-même, mais de manière évidemment saine, où ça ne tourne pas à l'obsession en fait. Tu n'y arriveras jamais parce que tu n'es pas cette personne, tu n'as pas son milieu de vie, et évidemment sur les réseaux sociaux, on nous montre toujours ce qu'on a envie de nous montrer. Donc voilà, vraiment faire un tri sur les personnes qui nous font culpabiliser, les personnes qui engendrent aussi de la jalousie, parce que la jalousie aussi c'est hyper mauvais et c'est un sentiment qui te ronge de l'intérieur, donc à éviter absolument. Et des personnes aussi qui vont ressortir nos insécurités. Par exemple, si vous avez du problème avec votre poids, n'allez pas suivre des gens qui sont maigres comme ça et qui mangent 3 feuilles de salade sur la journée, parce que justement ça va juste faire ressortir tout ce que vous n'aimez pas en vous, et c'est pas le but d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, évidemment en voulant améliorer certaines choses, mais il y a certains aspects de notre personne qu'on ne pourra pas changer parce qu'on a été conçu comme cela. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de faire un tri. Là je parle des réseaux sociaux, mais je parle évidemment de la famille, des amis, voilà. Des gens qui nous font nous sentir mal et qui font ressortir le mauvais côté de nous en fait, vraiment qui nous fait ressortir tous des sentiments qui sont vraiment durs à gérer et qui nous font du mal. La deuxième chose que j'aime bien faire en début d'année, de mois, de semaine, faire du tri, du rangement, mais vraiment partout dans mon lieu de vie. Bon évidemment là je vis encore chez mes parents, donc le tri je peux le faire que dans ma chambre, évidemment je peux pas faire du tri dans ma maison, mais par exemple vider ma garde-robe, donc faire un tri dans les vêtements que je mets, que je ne mets plus, les vêtements que je veux vendre ou pas, faire du tri dans mes tiroirs parce que évidemment avec l'année scolaire, les cours etc, j'ai énormément de feuilles qui s'entassent, j'ai énormément de cours et des cours qui me servent plus à rien vu que ou bien j'ai réussi mes examens,
ou bien des feuilles que j'ai imprimées mais qui au final ne me servent plus à rien, donc autant les jeter. Faire du tri dans mes stylos, dans mes bics, du tri aussi par exemple dans les sacs à main, ça c'est un truc qu'on ne fait jamais, mais faire un tri dans son sac, vraiment aspirer, enlever, nettoyer, garder juste l'essentiel, avoir sa petite trousse avec ce dont on a besoin. Voilà, faire un grand tri un peu dans notre lieu de vie, faire du nettoyage, nettoyer ses tiroirs, nettoyer son bureau. Par exemple, si on a envie d'un peu de renouveau, se racheter une nouvelle coque de téléphone, se racheter une coque pour son iPad, pour ses AirPods. Voilà, un peu pimper le lieu dans lequel on vit en faisant du tri et en rajoutant un peu de nouveauté qui accentuera l'effet de on est dans un nouveau mois, on est dans une nouvelle année, une nouvelle semaine, et vraiment des trucs un peu nouveaux, ça fait toujours du bien. Deuxième chose que j'aime bien faire, c'est sélectionner des affirmations positives, des quotes qui vont me suivre tout le long de mon année, vraiment des quotes qui me parlent et qui seront significatifs pour mon année 2023. Voilà, je fais un peu des recherches sur Pinterest, je vois un peu les phrases qui me choquent, les phrases qui me font réfléchir et ces phrases qui vont rythmer mon année 2023. Donc évidemment je les mets par exemple sur mon Notion, je les mets en fond d'écran, on peut les imprimer et les mettre sur son mur. Et à côté on peut aussi faire une liste d'informations par rapport à ses objectifs, par rapport à nous-mêmes, sur des insécurités, sur des choses sur lesquelles on voudrait travailler. Par exemple, je me sens belle, je suis intelligente, j'ai de la chance, que des bonnes choses viennent à moi. Voilà, ce genre de liste d'affirmations positives qu'on peut lire tous les jours et qui vont inconsciemment reformater notre subconscient et vont nous permettre de se sentir mieux, d'évoluer et d'avoir plus de confiance en nous. Évidemment, un autre conseil que je peux vous donner, c'est se créer un vision board. Ça je pense que tout le monde le dit, je pense que vous le voyez à longueur de temps sur YouTube, Instagram, TikTok. C'est pour ça que je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que vous savez comment ça fonctionne. C'est vraiment prendre des images qui vont représenter nos objectifs et représenter l'année que vous avez envie de vivre, et c'est vraiment de la visualisation pour vous permettre de visualiser ce que vous voulez accomplir et mettre des images sur des mots et sur des pensées, sur des envies. C'est bien plus parlant que juste les écrire. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus parlant et c'est beaucoup plus facile de savoir comment s'y prendre. Donc moi je peux vous conseiller ça. Et aussi ce qui peut être intéressant à mettre avec votre vision board, c'est faire une lettre à vous-même dans un an. Donc vous expliquez un peu votre état d'esprit actuel, vous expliquez un peu ce que vous aimeriez accomplir et comment vous vous imaginez dans un an. Comme ça en 2024, vous pouvez reprendre cette lettre que vous avez écrite en début 2023 et voir réellement ce que vous avez accompli ou pas, si vous êtes toujours dans le même état d'esprit, si au final il y a certains objectifs que vous avez notés qui finalement maintenant ne font plus du tout sens pour vous, parce que moi il y a certaines choses que j'ai notées en début 2022 que je me suis rendu compte qu'en 2023 en fait c'était pas important pour moi et que j'ai évolué, j'ai grandi et que mes envies maintenant ne sont plus mes envies il y a un an. Donc c'est hyper intéressant de voir que vous grandissez en l'espace d'un an. Pourtant on n'a pas l'impression de vraiment évoluer en un an. Et bien franchement vous serez étonnés de voir à quel point on peut évoluer. Mon avant-dernier conseil, ce serait de trouver une activité créative qui vous convienne. Je trouve qu'on passe beaucoup trop de temps devant nos écrans et qu'on a tendance à oublier de passer du temps avec soi-même et de travailler notre créativité et de travailler notre lâcher prise et de travailler vraiment cette distance avec le monde, avec toutes les informations que l'on absorbe au quotidien. Et je trouve que pratiquer une activité créative ou sportive, hein, c'est vraiment comme vous voulez, aide énormément à notre développement, à se sentir mieux et à se recentrer sur soi-même. Par exemple ça peut être créer son bullet journal, donc voilà, pourquoi pas commencer son bullet journal en 2023. Moi c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de reprendre, que j'ai perdu cette année 2022, que je n'ai plus eu le temps, ou plutôt je n'ai plus pris le temps pour le faire. Vous pouvez trouver sur mon Instagram, j'ai une story à la une bullet journal, donc ça pourra peut-être vous aider à avoir des inspirations. Ensuite il y a aussi vraiment juste le coloriage, donc prendre des carnets de coloriage qu'on peut trouver chez Action par exemple pour 2-3 euros, plein de mandalas et plein de dessins différents que vous pouvez faire pour vraiment vous déstresser et pour vous sentir moins anxieux et vous sentir plus calme, ou tout simplement faire de la peinture, même utiliser la tablette graphique de votre iPad par exemple en utilisant Procreate. Franchement maintenant de
nos jours il y a plein d'activités vraiment créatives pour s'amuser et pour penser à autre chose et pour vraiment laisser cours à son imagination. Vraiment vous allez voir que instaurer ce genre d'activité dans votre quotidien, évidemment pas tous les jours, va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux et pouvoir lâcher prise. Dernier conseil que je pourrais vous donner, évidemment j'en ai plein d'autres, mais si vous aimez bien ce genre de vidéo, ben n'hésitez pas à me dire et je vous ferai une partie 2. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à me donner aussi des choses que vous mettez en place vous dans votre vie pour vous sentir bien, vous sentir mieux, ça m'intéresse énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner, évidemment vous savez que ça me fait toujours super plaisir et c'est hyper important pour moi. Alors le dernier conseil, c'est vous trouvez votre routine du matin, votre routine du soir. Je trouve que c'est hyper important d'avoir une routine. Après, il y a des gens qui n'aiment pas les routines et le fait de pas aimer les routines, c'est une sorte de routine parce que c'est votre manière d'être. Mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir un truc un peu plus carré. Il y en a qui ont besoin d'avoir une routine très longue, très complète d'une heure. Comme il y a des personnes qui ont besoin d'une routine de peut-être 10-15 minutes. Voilà, c'est vraiment d'une personne à une autre et c'est important de trouver sa propre routine du matin et sa propre routine du soir. Moi je me suis créé un template sur Notion sur ma routine du matin et ma routine du soir, ça me permet de un peu traquer mes habitudes, etc. N'hésitez pas à me dire si un Notion Tour vous intéresserait, je vous ferai une vidéo pour vous montrer un peu comment j'organise ma vie sur Notion. Et vraiment j'ai tout refait cette année 2023, j'ai changé de A à Z ma manière de m'organiser sur Notion. Donc si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire. Et donc moi je trouve ça vraiment hyper intéressant d'avoir sa routine parce qu'en même temps ça va vous permettre de mettre en place des activités, des choses qui vont vous permettre de bien commencer la journée et de commencer la journée en étant productif et en étant apaisé en fait. Par exemple, je sais que le matin j'aime bien par exemple faire un peu d'étirement, je sais que j'aime bien lire un peu, je sais que je prends mon petit déjeuner, que je fais ma skincare, etc. Et vraiment instaurer cette morning routine, ça permet de déjà vous aider à vous lever du lit, surtout si vous êtes quelqu'un comme moi qui a énormément de mal à sortir de son lit et qui procrastine dans son lit parce que c'est trop bien, c'est chaud, la couette, moi j'aime trop vraiment, j'ai du mal à sortir de mon lit, vraiment... C'est quelque chose de pas évident, donc j'ai décidé de me refaire une petite morning routine qui va m'aider à sortir de mon lit parce que parfois en fait quand on se lève on sait juste pas quoi faire, pas par quoi commencer et comment débuter notre journée. Vraiment parfois on est juste perdu et le fait d'avoir vraiment cette morning routine qui est établie, ben vraiment ça va vous pousser à sortir et à savoir que vous devez faire ça, 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 et après avoir fait tout ça, ah ben on va commencer par les tâches de la journée. Ça va permettre de vraiment reconditionner sa manière d'être et de travailler et sa manière d'être productif comme on dit et d'être motivé. Et à l'inverse aussi avoir une night routine qui va vous permettre de faciliter l'endormissement, être plus apaisé et de vraiment faire cette coupure entre la journée de travail, la journée d'études et le temps que vous avez pour vous en fait, vraiment avoir cette scission entre le travail et la vie privée. J'espère que mes conseils vont pouvoir vous aider et que ça pu vous donner des petites pistes de réflexion et de choses à mettre en place dans votre vie. J'espère sincèrement pouvoir compter sur vous pour cette année 2023, vous remercier du fond du cœur de me suivre et de commenter et d'être là. Vraiment vous imaginez pas à quel point ça me touche et je suis tellement contente et tellement reconnaissante. Donc j'espère pouvoir compter sur vous pour cette année 2023. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.